Est-ce que vous avez des clichés sur certaines générations, comme la génération en dessous de 30 ans ou la génération au-dessus de 50 ans? Je sais que dans mon métier en tout cas, alors c'est pas des clichés, c'est un fait. Je vois que tous les nouveaux qui arrivent, qui sont un peu jeunes, ils ont tendance à moins vouloir en faire. Aujourd'hui, maintenant que je suis en CDI et que je vois les jeunes qui arrivent, qui eux sont en période d'essai, je trouve qu'ils sont plus... Ouais, non, j'ai pas envie de le faire, fais-le. Et moi ça m'énerve un peu parce que je me dis, mais non, mais moi quand j'étais à ta place, il y a 2 ans, j'étais comme ça, et toi tu fais rien, et ça m'énerve un peu. Mais c'est pas des clichés, du coup c'est des faits. Moi j'ai un peu de tout. J'en ai qui, comme toi, ils ont pas envie de faire grand chose, mais ils partent très vite en général. On leur dit au revoir très vite. Et t'en as d'autres qui en demandent et qui sont là, mais qui en veulent. Oui, on a des vieux, ça fait 20 ans, ils foutent rien, mais bon, c'est comme c'est de l'ancienne génération, on dit rien. Les anciens, tant au niveau ancienneté qu'au niveau de l'âge, ont plus tendance à critiquer ceux qui viennent d'arriver en mode « Ah bah lui, il fait pas grand-chose. Moi, quand j'étais là à son âge, c'est plus des moralisateurs, des donneurs de leçons. » Très intéressant, on a un beau florilège de réponses. Moi, ce que je note, c'est que c'est en fait un très bon exemple justement de l'expression des biais cognitifs qu'on peut avoir, notamment le biais de confirmation. Plusieurs disent « Ah non, mais moi, c'est pas un cliché, c'est un fait ». Alors oui, sûrement, c'est un fait par rapport à la situation qu'ils vivent avec des personnes individuelles dans un contexte donné, qui ne représente pas du tout forcément tout un groupe ou toute une génération en l'occurrence. Je trouvais ça très drôle justement la personne qui dit moi c'est pas un cliché, c'est un fait, les jeunes aujourd'hui ils veulent plus travailler, mais en même temps on a les générations du dessus qui sont moralisateurs et donneurs de leçons en disant que les jeunes ne veulent plus travailler. Et de la même manière pour les générations justement plus âgées, plutôt que de se dire si cette personne agit comme ça, c'est parce qu'elle est proche de la retraite. En réalité, quand on prend le contexte général, on se rend compte qu'il y a plein d'autres explications, notamment dans l'environnement, dans justement le contexte, qui peuvent expliquer la façon dont se comporte une personne à un moment donné. Et la nouvelle génération, elle en pense quoi ? Le travail, ça ne doit pas être un impact dans notre vie, ça doit être quelque chose où on doit y aller pour le plaisir et vraiment. Et c'est pas quelque chose qui doit être contraignant, on se lève le matin à avoir pas envie d'y aller. C'est vraiment quelque chose dans lequel on doit se sentir bien et qu'on puisse montrer nos capacités sans être justement stressé par quelqu'un, vraiment être libre en fait. C'est vraiment cette ambiance-là qu'on cherche en fait. Donc vous avez besoin de reconnaissance en fait. Ah totalement, oui. Et toi, est-ce que tu as des clichés sur le monde du travail qui te font un peu peur ? Moi, ce qui me fait un peu peur, c'est plus au niveau de la liberté. Qu'est-ce que tu appelles liberté ? C'est avoir une flexibilité horaire, choisir un peu tes horaires ? Ouais, c'est ça. Et puis même en termes de... Si par exemple on est en entreprise ou quoi, et qu'on veut, je sais pas, aller prendre un petit café un peu quand on veut, il y en a, on peut pas forcément. J'aimerais quand même avoir une liberté un peu plus personnelle et pour avoir un meilleur rythme de travail. Pour toi, c'est super important l'équilibre vie pro, vie perso, et tu veux surtout pas que le travail impacte ta vie personnelle. Exactement, c'est exactement ça, ouais. Ok, donc dans leurs différentes réponses, il y en a 2 que j'ai notées en particulier. Il y a le fait de montrer ses compétences et de se sentir libre. Et ça représente 2 des 3 besoins fondamentaux de l'être humain qui va justement favoriser sa motivation, à savoir donc le fait de montrer ses compétences, de sentir qu'on va aussi développer de nouvelles compétences, en fait, qu'on va quelque part s'accomplir dans son travail, et puis aussi d'avoir un sentiment, alors là le terme qu'ils utilisent c'est le fait de se sentir libre. Moi je préfère aussi parler dans ce cadre-là d'autonomie, de comment est-ce qu'on fait pour que le collaborateur, quel que soit son âge, mais donc là en l'occurrence pour les nouvelles générations, se sente justement cette possibilité de faire ses propres choix, et aussi de comprendre pourquoi est-ce que peut-être il y a des choix qui ne sont pas de son ressort. Et alors justement, quand on est manager, parce qu'on entend beaucoup de clichés sur cette nouvelle génération, quand on est manager, comment on fait pour manager et motiver cette génération Z ? Alors, pour manager la nouvelle génération, déjà, j'ai envie de dire, faisons la même chose que pour manager n'importe quelle génération, c'est-à-dire, encore une fois, s'intéresser vraiment à de quoi mon collaborateur il a besoin. Tous les collaborateurs sont différents, notamment, on peut se concentrer sur 2 aspects, à savoir, pour une tâche donnée, est-ce qu'il a la compétence, est-ce qu'il a la motivation pour le faire ? Et en fonction de ça, on va adapter aussi son style de management. Par exemple, effectivement, quelqu'un qui vient d'entrer sur le marché du travail, peut-être pour un certain nombre de tâches ou de missions qu'on va lui confier, il n'a pas encore la compétence. Donc, il va falloir l'accompagner et aussi l'encadrer. Et pour ça, il y a un concept que j'aime beaucoup, justement dans cette notion aussi d'autonomie, mais d'accompagnement, c'est celui du vide encadré. C'est vous en tant que manager, c'est quoi le cadre que vous donnez
à vos collaborateurs, en particulier ceux de la nouvelle génération. Donc, c'est quoi les règles que vous fixez? C'est quoi, donc, encore une fois, l'accompagnement que vous donnez? Et à l'intérieur de ce cadre-là, c'est quoi la partie de la zone de liberté que vous donnez à votre collaborateur? Dans l'interview, il y avait l'exemple de la pause café. Ça, c'est une question qu'on peut se poser en tant que manager. Ok, par rapport à la pause café, en fait, c'est quoi les règles que moi je vais fixer? Pourquoi est-ce que je les fixe déjà? Comment est-ce que je les explique aussi à mon collaborateur? Et puis, une fois que ces règles sont bien respectées, quel niveau d'autonomie, quel niveau de liberté je donne à mon collaborateur dans ce cadre-là? Et vous aussi, ouvrez le dialogue sur les sujets de diversité et d'inclusion et posez les bases communes de votre entreprise grâce à la formation diversité et inclusion disponible sur skillsday.com. Et en attendant, suivez-nous sur les réseaux sociaux et on se dit à très vite.